Salut à tous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui je vais vous présenter un produit que je viens de découvrir, c'est la nouvelle pâte polymère que vient de sortir Fimo, une pâte qui s'appelle la Fimo Leather Effect et qui est censée représenter un effet cuir. Donc du coup votre pâte polymère, une fois que vous l'aurez fait cuire au four, elle va être extrêmement souple, vous pourrez la découper au ciseau, vous pourrez la coudre, faire tout un tas de trucs. Et aussi, elle aura un grain un peu qui ressemble à du cuir. Donc, ça veut dire que cette pâte polymère va pouvoir nous permettre de faire des petits objets de maroquinerie tout à fait sympas, sans avoir besoin de tout le matos extraordinairement énorme qu'il faut pour faire de la maroquinerie avec du cuir normalement. Et en plus, vous n'avez pas tué de vache, donc c'est bien. Je vais vous montrer tout ce que j'ai fait, donc j'ai préparé un petit projet avec cette petite pâte polymère géniale. On regarde ça ensemble et on en parle juste après. Alors mes amis, on va faire un projet avec cette fameuse pâte Fimo Leather Effect qui est sortie récemment. Ça imite donc le cuir. Ça vient dans plusieurs couleurs. Donc là, on a un ivoire qui est très sympa. Donc ça, c'est du blanc. Hein. Le rendu est très, très chouette, même en couleur pure. Idem pour le noir. On a aussi de l'olive. Donc c'est un petit vert tout à fait sympa. De l'ocre, du bleu, alors une couleur qui s'appelle Lagon et qui ressemble pas mal, pour ceux qui connaissent, ceux qui sont allés au Maroc à Fès, il y a le bleu Fès qui existe. Il y a beaucoup de... Voilà, il y a les artisans là-bas font des produits, donc voilà, babouches, coussins, etc. Avec ce bleu qui est magnifique, et ça m'a l'air d'en être quand même inspiré, c'est assez proche de ce bleu fesse qui est magnifique. Donc voilà, des couleurs qui sont assez proches de ce qu'on peut trouver en maroquinerie artisanale. Là, aujourd'hui, du coup, je vais utiliser cette fameuse pâte Fimo Leather Effect pour essayer de faire une petite pochette, et normalement ça devrait faire un peu la blague. J'ai déjà fait des tentatives, notamment je me suis déjà fait un carnet avec cette pâte. Alors ça c'est du vrai cuir, tout ce qui est blanc c'est du vrai cuir là par contre, ne vous laissez pas tromper. Par contre tout ce qui est rouge et vert ici, ainsi que ça, c'est tout du cuir. Donc vous voyez, on arrive à du cuir, du Fimo Leather Effect, donc effet cuir. Et du coup, on arrive à faire des choses qui sont assez souples, hein, quand même. Ça pour voilà, c'est de la pâte Fimo, ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que cette pâte, donc Fimo Leather Effect, se mélange, elle est miscible avec les autres pâtes Fimo. Après, il faut rester quand même mesuré dans la proportion de pâte Fimo que vous mettez, que ce soit de la soft ou de l'effect, ou n'importe quelle autre pâte polymère. Essayez de garder quand même une majorité du mélange en Leather Effect si vous voulez conserver cette particularité-là de souplesse et de grain. Surtout de ce grain cuir là qui est quand même assez cool. Ici aussi, là c'est du Leather Effect. Donc là j'ai fait un mélange de couleurs et comme vous le voyez, ça peut se couper, ça peut se perforer avec ce genre d'ustensile là qui est plutôt fait voilà pour la maroquinerie. Donc ça voilà, ça se coud, voilà, on peut faire plein de trucs. Et il y a quand même un effet, voilà, l'effet cuir est quand même pas dégueulasse, hein, il y a vraiment le grain. C'est assez sympa comme rendu. Donc là, je voudrais essayer de faire une petite pochette sur le thème de la princesse et la grenouille. Je voudrais faire une petite pochette donc de cette dimension-là. Là, je ne l'ai pas plié. Donc, je me suis fait un petit patron quand même pour pas partir trop à l'aveugle. Donc là, je me suis fait un petit rectangle de 8 par 6. Une petite bande de séparation d'1 centimètre qui va me permettre de faire, voilà... de faire le volume. Je vais coller, alors là j'ai déjà fait mes petits soufflets en fait, qui sont déjà cuits. Comme vous pouvez le constater, ça reste très très souple. J'ai fait des pré-trous pour pouvoir les coudre, mes petits soufflets. Donc mes petits soufflets, je vais venir les mettre ici en fait. Je vais coller mon soufflet là, je vais le coudre avec ma pièce. Ensuite je viendrai recoudre dessus un rectangle de cuir. Enfin du coup de Fimo Leather Effect, et du coup ma pochette pourra s'ouvrir. Donc voilà, pour le moment je vous en dis pas plus, vous verrez quand tout ça sera terminé un peu comment tout ça se monte. Donc là j'ai fait un premier petit patron pour la forme générale de mon petit truc, mais pour toutes ces petites pièces fines que je vais faire dans des couleurs différentes, j'ai préparé des petits patrons numérotés pour que je puisse me repérer, qui vont venir ensuite, voilà, vous voyez c'est des pièces
qui se mettent, voilà, qui sont les mêmes que celles qui sont sur le patron général. Donc je vais venir découper toutes ces petites pièces dans les couleurs que j'ai préétalées avec ma machine à pâte polymère. Donc je vais découper tout ça là-dedans. Ici, toutes ces petites pièces-là sont voilà, la fleur de lotus qui est un peu le symbole. Mais alors, je voudrais pas faire quelque chose qui fasse trop Tiana. En fait, je voudrais plutôt faire un truc qui rappellerait donc Tiana avec cette fleur de lotus, un peu voilà ce côté, un peu la robe qu'elle a en finale, évidemment, qui est la plus connue. Mais j'aurais voulu rajouter derrière ça un effet nuit. Avec Evangeline qui brillerait dans le ciel. Voilà, ça sera un peu... Je voudrais inclure Evangeline là-dedans pour que ça fasse vraiment Princesse et la Grenouille, mais avec l'étoile, la fameuse étoile qui apparaissent, quoi. Donc du coup, je vais essayer de bricoler tout ça. Donc j'ai pris donc de la pâte Fimo Lever Effect. J'ai pris aussi cette petite chose-là. Alors ça, c'est un truc que je viens de découvrir là. En même temps, en fait, que cette fameuse nouvelle pâte Fimo. Et en fait, c'est une poudre. Alors, c'est assez saisissant parce que cette poudre, elle est parfaitement blanche, en fait. Mais quand on la passe au pinceau sur de la pâte polymère, elle prend une autre teinte. Et là, en l'occurrence, une teinte bleue. Donc ça, c'est la gamme Cernit Sparkling Interférence couleur bleue. Il existe aussi d'autres couleurs que le bleu. Il y a évidemment sur YouTube, vous trouverez tout ça, des présentations, voilà, des reviews de la gamme. Vous avez aussi des choses, donc là c'est la gamme Interférence, donc pour des couleurs uniques. Vous avez aussi la gamme Duo. Là, Tropic Sunrise, en fait, vous avez des effets de changement de couleur. Donc, ça va passer du vert au brun, un genre de brun. C'est assez joli. Et ça se voit beaucoup plus sur les couleurs de pâte Fimo sombres. Alors, pour le moment, là, c'est pas très parlant. Donc là, toutes ces poudres se ressemblent, elles sont toutes blanches, hein. C'est quand on les passe qu'on se rend compte que ça fait des effets assez extraordinaires. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure, du coup, quand on y sera. Pour le moment, donc du coup, je vais mettre tout ça de côté. Pour le moment, je vais découper toutes mes petites parties à l'aide d'un scalpel. Et ensuite, je vais venir les pré-percer pour pouvoir ensuite les coudre. Normalement, Fimo nous annonce qu'on peut le coudre une fois que c'est cuit. Moi, comme c'est des petites choses, j'ai un peu peur de tout arracher. Donc là, c'est la trouille qui me fait agir comme ça. Donc, je vais faire des petits pré-trous, comme j'ai fait là, pour pouvoir coudre mon truc. Ça m'évitera d'avoir des déconvenus après au moment de l'assemblage de mes pièces. Donc, je vais faire comme si c'était des vraies pièces de cuir et les coudre ensemble. Ici, c'est pareil, je vais faire plein de petits trous pour pouvoir faire des coutures le long pour simuler une maroquinerie. Évidemment, comme c'est de la pâte Fimo, on n'en aura pas besoin du tout. On va coller les pièces ensemble avec de la Loctite, de manière tout à fait simple. Donc voilà, en fait, ça sera un peu, moi je m'attends quand même à quelque chose qui serait de la maroquinerie sans les inconvénients et sans le besoin de matos de fou, d'aiguilles exprès, de pinces exprès pour pouvoir coudre tout ça. Normalement, cette pâte Fimo doit se coudre assez simplement et on arrive quand même à des rendus qui peuvent faire un peu la blague. Voilà, ça passe pour du cuir. Donc, je vais me lancer dans tout ça. Et puis, on voit juste après un peu à quoi ça ressemble. Alors, je vous reprends à cette étape-ci. J'ai fini de découper un petit peu toutes mes pièces. Donc, les pétales du lotus, les feuilles, l'avant et l'arrière de la pochette en elle-même, le petit rabat qui va me permettre de venir fixer la partie, voilà la petite partie, le petit rabat qui va venir devant et sur lesquels vont venir se rajouter toutes ces choses-là. Alors, je vous reprends tout de suite pour vous montrer ce que ça donne, ce fameux interférence bleue. Donc du coup, on est d'accord, la poudre est parfaitement blanche. Et c'est quand on la dépose au pinceau que la magie opère. Donc du coup, évidemment, je vais vous montrer tout ça, parce que ce serait dommage de le rater. Donc là, j'ai pris de la pâte sombre, plutôt dans les tons de bleu foncé. Et hop, alors je vais pousser ça d'en dessous pour pas en mettre de partout. Ça sera quand même plus judicieux. Et donc là, du coup, le côté irisé apparaît. Hop là.
Alors, a priori, ça se fixe sans, juste à la cuisson, sans avoir besoin de mettre de vernis ensuite dessus. Je suis pas sûre de ça. Donc, je vais voir s'il n'y a pas trop de perte de pigments après cuisson. Donc, voilà, vous avez un résultat qui est assez terrible. Donc, un effet métallisé, nacré, qui est assez dingue, moi, je trouve. Enfin, vraiment très, très beau. On peut retrouver des effets un peu comme ça maintenant dans certains vernis à ongles. Parfois, il y a même des poudres qui se posent sur voilà, en manucure et qui donnent un peu cet effet métallique qui est bien terrible. Donc moi, je vais m'en servir pour faire un peu mon effet nuit, là. Donc du coup, je vais peut-être même m'en mettre de l'autre côté. Donc je vais mettre cette petite poudre. Alors là, cette poudre, je la dépose. Donc c'est le bleu interférence. En revanche, pour ce qui est... tiens, je vais peut-être même vous faire un test avec le Tropic Sunrise pour vous montrer la différence entre les interférences et les duos. Parce que c'est quand même, voilà, ça peut aussi agrémenter certaines de vos créations. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être vous servir dans l'avenir. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, paf, j'ai tartiné mon bleu. Et je vais vous montrer de ce pas sur une vieille chute. J'ai bien des vieilles chutes. Donc pareil, hein, une chute de bleu, là, toujours le même, hein, bleu foncé. Donc Tropic Sunrise. Donc là, c'est la gamme duo, comme je vous le disais. Donc pareil, on prend un peu de paillettes. Donc toujours, ma poudre est blanche. Quand je l'applique, c'est là que ça devient classe. Hop là, vous avez, ouais, je sais pas s'il n'y a pas un peu de bleu interférence qui s'est foutu dedans. Vous avez un effet vert suivant la manière dont vous tournez, et là c'est la différence avec l'interférence, c'est que le vert se transforme en brun. Il y a pareil des vernis à ongles hein, qui existent, voilà, vous avez vraiment cet effet aile de papillon avec des couleurs donc changeantes, un coup vert, un coup brun. Il y en a plusieurs dans cette gamme là, il y a aussi des violets avec je sais plus quoi, des violets qui se transforment en bleu, enfin voilà. Là, on est quand même, Tropic Sunrise, on est quand même sur de la carapace de scarabée, c'est assez chouette. Donc voilà, ça se passe sur de la pâte Fimo crue. Je vous encourage à aller voir évidemment sur YouTube toutes les présentations de ce produit et toutes les, voilà, il y a des nanas qui ont mis en vidéo, ou des gars, je sais plus, qui ont mis en vidéo toutes les, voilà, des tests de toutes les couleurs de la gamme. Je vous encourage à aller voir ça, c'est sympa. Donc là, l'interférence bleue et le Tropic Sunrise. Je vais aller cuire toutes mes petites choses et puis on se retrouvera après peut-être pour l'étape de couture. Alors, me revoilà avec mes pièces cuites, mais il m'est arrivé une mésaventure que je vais vous conter. J'avais fait ce petit mélange-ci et pour ajouter un effet nacré dedans, j'avais rajouté de la pâte Premo Accent qui est perle nacrée. J'aime bien cette pâte, je l'avais déjà travaillée avant, je crois, sur d'autres tutos, parce qu'elle est très très riche en mica et donc du coup j'avais voulu faire un test pour voir si c'était miscible avec la Lever Effect. Alors, effectivement, c'est miscible. Vous obtenez sur la pâte finale cet effet nacré voilà, que la Premo Accent peut vous donner. Mais par contre, à la cuisson, je pense que la cuisson dérange la Premo parce que c'est une pâte, donc la Lever Effect, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais qui se cuit non pas à 110 mais à 130 degrés. Et je me demande si c'est pas ça qui a fait que la couleur a varié et beaucoup. Alors, ça c'est la pâte crue, une fois qu'elle est cuite. Voilà, donc vous voyez, il y a vraiment... Alors, l'effet nacré est là, hein, il n'y a pas de souci. La pâte est restée quand même souple, donc on a quand même le Lever Effect avec voilà, le côté, voilà, la texture du cuir hein, qui est bien là. Donc le produit final voilà, est tout à fait conforme à l'effet cuir. Par contre, voilà, vous voyez la différence de couleur. Donc, sur les mélanges de Lever Effect avec d'autres pâtes polymères, il faut se méfier. Moi, je vous conseille de faire des tentatives avec des petites portions que vous ferez cuire au préalable parce que donc, du coup, là, c'est vraiment à la cuisson que ça s'est révélé. Pour info, moi j'avais fait sur ce petit carnet là, donc on rappelle que tout ce qui est blanc c'est du vrai cuir. Hein. Par contre le rouge, là je l'avais mélangé, donc c'est un Lever Effect couleur rouille, mélangé avec de la Fimo Effect Ruby. Donc du coup Fimo Effect normal, pas du tout effet cuir.
Et ça avait gardé le côté souple et il n'y avait pas eu de changement de couleur. Donc je pense que ça doit dépendre un peu peut-être des marques. Est-ce que la Fimo Soft ou la Fimo Effect souffre moins d'une chaleur plus intense puisqu'elle se cuit à 110 degrés et non pas à 130 degrés comme la Fimo Leather Effect? Je ne sais pas, je pense, voilà, c'est ma théorie. Ma théorie, c'est vraiment la différence de température qui aurait pu faire tourner ces couleurs-là. Du coup, voilà, vous le saurez. Faites des tests avec des petits bouts de pâte. Il y a aussi une chose qu'il faudrait que vous sachiez, c'est que quand vous faites des mélanges de couleurs, et notamment quand vous utilisez une machine à pâte, vos mélanges de couleurs vont pas être aussi fluides que ceux de... Je vais vous montrer, tiens. Vont pas être aussi fluides que ceux que vous obtenez avec de la Fimo Soft. Donc là, je vais prendre une couleur claire et une couleur sombre pour vous montrer. On va gâcher un petit peu de pâte, c'est pas bien grave. Donc du coup, quand vous passez votre pâte dans la machine, voilà, pour la malaxer, faire des mélanges, moi je fais souvent ça, ça me gagne un petit peu de temps et ça m'économise les doigts. Quand vous allez faire vos mélanges de pâte, vous allez obtenir un effet marbré qui est assez sympa. Il faut garder ça en tête quand vous essayez de faire des dégradés avec votre machine à pâte. Du coup, vous voyez, il y a quand même des effets marbrés qui peuvent être assez cool, voilà. Je vais le faire un petit peu plus pour vous montrer un petit peu plus en avance ce qu'on peut obtenir avec ça. Mais du coup, on peut quand même jouer, il me semble, pas mal. Voilà, vous pouvez obtenir ce genre de choses-là. Donc c'est bon à savoir parce que c'est des choses qui sont pas forcément faisables avec de la soft. Ça a tendance à tout de suite se mélanger, ce qui est pratique pour faire les dégradés. Là, pour faire les dégradés, je pense qu'il doit falloir un petit peu plus de temps quand même. Enfin, regardez quand même cet effet-là, c'est quand même sympa. Donc voilà, vous saurez que vous pouvez obtenir aussi ces choses-là. Voilà, c'est tout à fait cool. Donc là, si j'insiste et que je continue à mélanger, bien évidemment, je finirai par avoir un mélange tout à fait homogène et je perdrai du coup cet effet marbré. Mais voilà, je pense que quand on s'arrête à temps, on peut obtenir quand même des choses assez sympathiques. Donc voilà, ça peut être une utilisation, ça peut peut-être vous donner des idées d'utilisation ou de rendu pour vous chez vous. Voilà, si vous voulez essayer un peu cette Leather Effect, moi je pense qu'il y a quand même plein de trucs à faire avec ça et que voilà, on va découvrir au fur et à mesure. Voilà, c'est un produit qui est un petit peu nouveau. Au fur et à mesure, on va apprendre à s'en servir et voilà, chacun avec sa petite idée va faire avancer le schmilblick. Je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire avec cette Leather Effect qui n'est pas forcément... auquel on ne pense pas forcément sur le papier, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire de ces mélanges de Fimo Leather Effect, soit avec d'autres pâtes polymères, soit entre elles. Je vous laisse, je vais aller coudre un petit peu tout ça et puis refaire donc du coup ces deux petites pièces là dans la couleur que je souhaite parce que là moi ça ne me convient pas du tout donc je vais tout refaire. Alors, on se retrouve maintenant pour l'étape de couture. Je vous montre comment j'ai assemblé les petits soufflets. Donc, vous vous souvenez, on avait vu ces petites pièces triangulaires ici. Donc, je les ai cousues pour que ça puisse s'ouvrir comme ceci. Voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Donc, du coup, ici, je vais venir fixer mon deuxième soufflet. Donc, mon petit triangle. Donc, vous voyez, hein, c'est une pièce... de ce format-là. Donc là, j'avais fait un petit pli avant cuisson. J'avais plié comme ça. Pour pas que ça se colle, on peut mettre une feuille de papier à la cuisson entre les deux parties. J'avais fait des pré-trous. Ici aussi, j'ai fait des pré-trous. Donc là, il me reste plus qu'à mettre mes trous les uns en face des autres. Donc je vais placer mon petit triangle comme ça. Je vais coudre tout ça pour obtenir la même chose qu'ici. Et là, ça me fera une petite pochette qui peut s'écarter. Une fois que tout ça, ça sera fait, je vais venir placer donc mon petit devant là, ici. Donc là, j'ai fait une petite partie en forme de gouttière que je vais venir coller là, donc juste avec de la loctite. Là, je vais pas faire de couture. Ensuite, une fois que ça sera fait, je vais venir placer la partie arrière, je vais venir la coller ici pour que ça puisse me faire voilà, que le rabat revienne par-dessus en fait. Voilà, c'est le plan. Ensuite, sur cette partie-là, bien évidemment, donc je rajouterai ces pièces-là une fois que je les aurai refaites, puisque comme on a vu, la couleur a changé à la cuisson, donc c'est pas bon. Donc là, du coup, je vais venir coller mes petites choses. Donc là, je vais faire mes petits points de couture pour simuler une maroquinerie. Et ensuite, par là-dessus, je vais venir ajouter voilà, les petites pièces
qui vont faire, ah c'est petit, qui vont faire ma fleur de lotus. Bon, définitivement, j'y arrive pas. Enfin, vous m'avez compris. Donc voilà, je viendrai coller tout ça ensuite avec de la Loctite. Comme j'aurais fait des petits points de couture ici, on pensera que c'est cousu avec l'arrière. Sauf que si c'était cousu avec l'arrière, mon point de couture ressortirait de ce côté-là. Et moi, je veux que ça reste bien, bien lisse et bien net. Donc du coup, je vais bien faire des coutures. Et ensuite, je viendrai coller à la Loctite. Comme ça, pas de fil qui dépasse de l'autre côté. Voilà, c'est le plan de bataille. Donc du coup, je vais continuer un petit peu tout ça et puis je vous montre juste après à quoi ça ressemble. Alors, cette pâte Fimo Leather Effect, on en pense quoi? Alors personnellement, moi je suis ravie de ce produit. J'en suis même hyper contente. J'ai obtenu cette petite pochette, la princesse et la grenouille. Après, couture, collage, assemblage, etc. J'ai rajouté un petit peu de velcro pour pouvoir ouvrir. Donc ça s'ouvre. Hein. Donc les soufflets me permettent d'ouvrir en grand ma pochette et de pouvoir la refermer. Tac. Donc voilà. Ce petit objet est super cool. La poudre, même sans vernis, reste pas du tout sur les doigts. Donc c'est très sympa. Je suis très contente de cette pâte Fimo Leather Effect. C'est vraiment génial. Alors, je vous conseille quand même d'acheter la machine à pâte. Parce que sans ça, vous n'allez pas vous en sortir. La machine à pâte, ça va vous permettre de faire vraiment une planche de pâte avec une épaisseur fixe et une épaisseur surtout homogène. Et ça, vraiment, c'est hyper précieux quand vous faites ce genre de truc-là. De mémoire, les machines à pâte comme ça, vous pouvez en trouver, suivant les marques et les modèles, entre 25 et 40 €. C'est un petit billet, certes, mais comparé à ce que ça coûte du vrai matos de maroquinier, j'aime autant vous dire que vous êtes carrément gagnant. Si vous en faites beaucoup, ensuite, ça sera vite amorti. Voilà, dites-vous que voilà, ça peut être un petit achat, voilà, faites-vous le payer pour un anniversaire, un Noël ou que sais-je. Mais la machine à pâte, c'est quand même, ouais, pour cette pâte Fimo-là, quand même, pour vraiment avoir l'effet cuir, voilà, l'effet morceau de cuir, quoi. Là, la machine à pâte, vous y couperez pas. Un petit scalpel, une aiguille à coudre, du fil, et c'est tout. Voilà, donc ça fait quand même de la maroquinerie chouette pour, voilà, pas très cher au final. Donc cette pâte Fimo, elle est vraiment bluffante. Si vous n'avez pas forcément un œil averti, au premier abord, ça fait vraiment cuir. En le touchant, voilà, la texture est quand même assez bluffante. Donc là, ouais, vraiment Fimo. Bravo les chimistes. On n'arrête pas le progrès. J'espère qu'ils vont ajouter des couleurs dans leur gamme, qui est déjà cool. Hein. Il y a pas mal de couleurs assez chouettes. Donc voilà, et puis comme c'est miscible avec les autres, on peut bricoler un petit peu. Moi j'ai vraiment trouvé cette pâte Fimo super. Il y a aussi d'autres tutos sur YouTube, n'hésitez pas à aller faire un tour, à rechercher tout ça. Moi j'ai vu des tutos sur des personnes qui faisaient des bracelets, qui utilisaient des plaques de texture. Et ça avait vraiment un rendu super cool. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie d'utiliser cette petite pâte Fimo et d'essayer de tenter des trucs avec. Donc voilà, ça vous permet de faire en plus un petit objet qui est utile, ce qui n'est pas toujours le cas en laser créatif, parce que bien souvent on fabrique des trucs puis ça reste dans des tiroirs, c'est joli sur le coup et puis voilà, ça s'amoncelle, on ne sait pas quoi en faire. Ça va aller directement dans mon sac à main et puis je vais pouvoir l'utiliser quotidiennement quoi. Donc voilà, mettre la monnaie pour mon pain. Si vous avez une petite fille, elle peut cacher un secret dedans par exemple. Enfin voilà, on peut faire des trucs assez sympas. C'est de la maroquinerie. C'était très cool, j'en suis bien contente. Si vous avez aimé et que vous êtes content aussi de ce produit et de cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si vous voulez voir le tuto de la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous fais des gros bisous. Ciao!